Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on arrive à notre dernier jour de notre semaine de Vinyasa. Demain c'est dimanche et on fera un cours de Yin, pas de Vinyasa. Et pour l'occasion, aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa qui va être plus doux que les autres qu'on a pu pratiquer cette semaine. On va aller chercher des enchaînements plus lents, aller chercher des étirements et comme toujours, essayer de développer au maximum notre respiration. Pas besoin de matériel, si vous voulez prendre des blocs éventuellement, mais non, je pense qu'on n'en aura même pas besoin. Bon, si vous aimez pratiquer avec des blocs, prenez-les, mais a priori pas de posture particulière pour ça. Et je vous retrouve en Sukhasana, comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé au bout de notre tapis en Sukhasana, les deux jambes croisées, bassin au sol, sommet du crâne étiré vers le haut et paume de main ouverte vers le ciel, déposée sur les genoux. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, votre tête. Laissez tout de suite la mâchoire se détendre, le front se détendre. Laissez de l'espace entre vos deux sourcils. Et laissez vos respirations se prolonger en douceur. Cherchez l'espace dans votre bassin, votre bas-ventre, vos hanches. Et sur chaque expiration, laissez la poitrine descendre, la cage thoracique se fermer, le diaphragme remonter complètement. Et sur votre prochaine expiration, on va tourner vos mains, nos mains, poser les paumes sur les genoux, attraper les genoux. Et sur votre inspiration suivante, on tire doucement sur les mains, on ouvre la poitrine, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Essayez de diriger votre poitrine vers le haut, peut-être votre visage aussi. Et expire, laissez le bassin basculer vers l'arrière, le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Et continuez à votre rythme, on trouve cette synchronisation entre la respiration et le mouvement. Sur chaque inspiration, on ouvre la poitrine, on étire la colonne, visage vers le haut. Et sur chaque expiration, on laisse le bassin basculer vers l'arrière. La tête se relâcher, le dos s'arrondir, les hanches s'étirer. Encore une ou deux fois, suivant votre rythme. Et sur votre prochaine inspiration, on revient doucement au centre. Prenez le temps d'aller à la fin de votre dos rond, de retrouver l'inspiration. On revient dans notre posture de départ, paume de main ouverte, tournée vers le ciel, Sukhasana. Et sur votre inspiration d'après, on passe par-dessus nos tibias pour s'installer à quatre pattes. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. On va reprendre les mêmes cercles de bassin qu'hier. Enfoncez bien vos doigts dans le tapis, gardez les coudes tendus. Et on va chercher loin vers l'arrière avec le bassin, puis vers le côté. Puis on laisse le bassin se relâcher vers le sol, vers l'avant. Et on repart de l'autre côté et continuez à votre rythme encore. Allez chercher en même temps des dos ronds, des dos creux. Et prenez des grandes respirations. Laissez vos respirations se prolonger. Et observez comment la respiration peut amplifier le mouvement, amplifier les effets du mouvement.
Et inversement, quand votre bassin vient vers les talons, on repart dans l'autre direction. Les coudes tendus, toujours les mains très actives. Laissez votre tête bouger au sommet de la colonne. Prolongez le mouvement. Et allez chercher quelque chose d'assez intuitif. Si vous voulez creuser ou arrondir votre dos, basculer votre bassin d'un côté ou de l'autre. Allez-y, pareil pour les épaules, tant que les coudes restent tendus. Et quand votre bassin revient une nouvelle fois vers l'arrière, inspire, on vient chercher un grand dos rond à 4 pattes. Expire, dos creux, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant ou vers le haut. Et inspire, dos rond, inspirez dans votre dos, essayez d'étirer votre dos avec l'inspiration. Expire, dos creux, relâche la cage thoracique vers le sol, puis vers l'avant. On ouvre la poitrine. Et dernière, inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire, on revient doucement au centre. Expire, on vient dans la posture du chiot que on a très peu fait de toute cette semaine, voire pas fait du tout. Les coudes tendus, on presse la poitrine vers le sol. J'ai un doute, est-ce que le deuxième jour on a fait la posture du chiot? Vous me direz, mais je crois pas. Non, je crois qu'on l'a pas faite du tout. Relâchez bien votre tête, soit le menton, soit le front arrive sur le sol, ou peut-être la tête reste suspendue en l'air. Et on prend une dernière grande respiration ici, grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, soulève la poitrine. On ramène les mains sous les épaules, flexe les pieds, on vient dans un chien tête en bas. Pliez les genoux, le ventre vers les cuisses, on allonge la colonne, relâche le poids de la tête. Respirez un petit peu ici, enfoncez bien les doigts dans le tapis. Et on voit un talon puis l'autre vers le sol, pédaler vos jambes pour vous installer dans la posture. Si on a dû faire la posture du chiot pour les salutations au soleil. Oh là là, c'est fou. J'ai enregistré les cours hier et je me souviens pas. Respirez. Et si c'est disponible, on envoie les deux talons vers le sol, allongez la colonne, repoussez le poids du corps avec les épaules, relâchez la tête, la mâchoire. Et on vient faire notre premier vinyasa pour aujourd'hui. Inspire, planche et continuez comme vous souhaitez. On va aller chercher une intention de douceur pour le corps. Donc choisissez le vinyasa qui est le plus doux pour vous. Je vous laisse faire. Normalement, vous avez fait tous les vinyasas de la semaine. Donc, vous connaissez, vous savez où on va. Et quand vous êtes de retour en chien tête en bas, on prend une immense respiration ici. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux. Et on va faire un ou plusieurs pas pour aller vers les mains à l'avant du tapis. On arrive pied parallèle, largeur des hanches, pliez les genoux, relâchez le buste sur les cuisses, relâchez le dos, la tête, les épaules. Mains au sol, pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains au sol. Inspire, redresse la poitrine sans tendre les jambes. Allongez votre dos, essayez de décoller le ventre des cuisses. Expire, relâche. Et de nouveau, inspire, redresse la poitrine, appuyez-vous sur vos mains. On soulève la jambe droite, gardez la jambe gauche pliée. Expire, plie le genou droit, on dépose le genou droit à l'extérieur du pied gauche, sur le tapis, tibia au sol, pied au sol. Inspire ici, expire, on vient déposer les fesses sur le tapis et on se retrouve dans le début de la posture du pêcheur. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Et le bras droit enlace le genou gauche, la main gauche se relâche vers l'arrière. Une grande respiration. Allez plus loin dans la torsion. Et inspire, étire le bras gauche loin vers le haut.
Relâche le bras droit et redépose les deux mains sur le tapis. On va revenir dans notre posture sur le pied gauche. Dépose le pied au sol, pousse avec les mains, pousse avec la jambe. Genou gauche plié, on tend la jambe droite, redresse la poitrine. Expire, dépose le pied droit au sol, deux genoux toujours pliés et relâche le buste vers l'avant. Inspire, redresse la poitrine. Garde les genoux pliés, allonge la colonne, expire, relâche. Main au sol, inspire, redresse la poitrine, mettez du poids sur les mains. Cette fois, soulève la jambe gauche, garde le genou droit plié. Expire, plie le genou gauche et dépose le genou gauche à l'extérieur du talon droit, tibia pied au sol. Inspirez ici avec les jambes croisées. Expire, on prend appui sur notre main gauche, relâche le bassin au sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. Ouvrez les bras, le bras gauche enlace la jambe droite, la main droite se relâche à l'arrière du bassin. Une grande respiration dans cet étirement. Et inspire, étire les deux bras loin vers le haut, étire la main droite, loin vers le haut, la main gauche vers le sol. Expire, dépose les deux mains sur le tapis, on prend appui sur notre pied droit et on se redresse, on défait la posture. Jambe droite pliée, jambe gauche parallèle au sol, le dos allongé et expire, dépose les deux pieds parallèles sur le tapis, genoux pliés et relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. On prend une immense respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa. Inspire, planche, je dicte au cas où vous n'auriez pas fait les cours d'avant, mais choisissez votre vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Et expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et sépare les pieds plus larges que les hanches, les orteils vers l'extérieur. On est toujours en chien tête en bas modifié. Et avec les mains, on marche en direction des pieds. Pliez les genoux au fur et à mesure que votre bassin et que votre buste reculent. Et on laisse le bassin descendre autant que possible. Si vous pouvez aller carrément vers le bas sans poser les fesses au sol, allez-y. On s'installe en Malasana. Main en prière à la poitrine, coude à l'intérieur des cuisses et des genoux. Et on presse avec les coudes pour ouvrir au niveau des hanches. Si vous êtes encore un peu haut, vous pouvez laisser les mains sur le tapis, faire travailler vos cuisses. Respirez. Et ici, on va juste faire un aller-retour, ça fonctionne pour les deux postures. Relâche les mains au sol dans tous les cas. Inspire, soulève le bassin sans tendre les jambes. Expire, descends le bassin. Peut-être ramène les mains en prière. Et deuxième et dernière, inspire, main au sol. Allonge les jambes sans les tendre complètement. Bascule le bassin vers l'avant. Expire, descends le bassin. Redresse la poitrine, peut-être main en prière. Et main au sol, inspire, allonge complètement les jambes cette fois. Pieds parallèles. Refermez les pieds largeur des hanches. On garde les mains, on est dans un tout petit chien tête en bas. On garde les mains assez proches des pieds. Et avec la main gauche, on attrape l'extérieur de la jambe droite. Inspire ici. Expire, tire sur le bras gauche, on regarde sous le bras droit. On a fait ça il n'y a pas longtemps. Inspire, relâche. Change de côté, main droite attrape l'extérieur de la jambe gauche. Expire, tire sur le bras droit. Regarde sous le bras gauche. Et inspire, on relâche. Et expire, on marche. Pour revenir dans notre chien tête en bas, taille normale. Et une immense respiration ici. Et de nouveau, un vinyasa. Donc là, je dicte pas, allez-y à votre rythme. On inspire pour la planche et ensuite, allez-y.
très grande respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Et inspire, prenez appui sur votre pied droit, soulève la jambe gauche, laissez la hanche s'ouvrir, essayez de garder les deux épaules face au sol. Et on va chercher très haut avec notre jambe gauche, gardez tout ce qui est au sol très stable. Plie le genou gauche, talon vers la fesse et on tire le pied gauche encore plus vers l'arrière pour aller étirer plus l'intérieur de la cuisse droite, la hanche, les hanches. Gardez bien les deux épaules pressées vers le sol. Inspire ici. Si vous voulez redresser la tête, regardez vers votre pied gauche. Et expire, relâche doucement. Pied gauche au sol, à côté du pied droit. Et grande respiration. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève, jambe droite. Prenez appui sur votre pied gauche, sur vos deux mains. Vos deux épaules sont très stables. Laissez la hanche droite s'ouvrir, on laisse la jambe monter et talon vers la fesse, pliez le genou droit et on continue à tirer le pied vers l'arrière, ça doit étirer le ventre, la taille, les hanches, les cuisses. Respirez. Et grande inspiration, si vous voulez lever la tête, regardez vers votre pied droit là-haut. Et expire, on relâche. Déposez les deux pieds au sol. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas vers les mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, pliez les genoux autant que nécessaire pour relâcher confortablement. Main droite au sol, inspire, allonge autant que possible la jambe gauche, ouvre le bras gauche loin vers le ciel et dépose l'avant-bras gauche dans le bas du dos. On essaye d'aller ouvrir un peu plus. Inspire. Réétire le bras gauche vers le ciel. Expire, ramène la main gauche au sol, plie les deux genoux. Inspire, allonge la jambe droite autant que possible, ouvre le bras droit vers le ciel et avant-bras dans le bas du dos. Expire, peut-être aller chercher la cuisse avec la main. Inspire, réouvre le bras droit. Expire, ramène la main droite au sol, plie les deux jambes. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et on vient faire un dernier vinyasa. Allez-y tranquillement, appréciez chaque partie du vinyasa, c'est le dernier de toute cette semaine. Appréciez vraiment chaque respiration, chaque mouvement. Et prenez votre temps pour revenir dans votre dernier chien tête en bas de la semaine. Et respirez un peu ici, appréciez cette position. Même si elle est peut-être un peu difficile ou intense pour vous, essayez de trouver tout ce qui est confortable dans cette position. Ça peut être vraiment des petits détails, le contact entre vos mains et le sol, la manière dont votre tête peut se relâcher, l'étirement que ça produit dans vos mollets par exemple, la manière dont les orteils peuvent s'étaler sur le tapis. Et on prend une immense dernière respiration. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre. Passe par-dessus les jambes. Et on allonge nos deux jambes devant nous. On va s'installer en Paschimottanasana. Je remets mes chaussettes. Allongez les jambes, flexez les pieds. Pieds largeur des hanches ou serrés comme vous préférez. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, au choix, main à l'arrière du bassin pour aider le buste à basculer ou main vers l'avant, bras vers l'avant. Et on relâche tout sauf les pieds. Relâchez la tête. Quand vous relâchez la tête, ça vient étirer toute la chaîne du dos, depuis les hanches jusqu'au sommet du crâne. Ça peut amplifier l'étirement dans les cuisses aussi.
Et cherchez tout l'espace à l'arrière de votre corps pour relâcher un peu plus bas. Et aujourd'hui, on laisse vraiment faire la gravité. On ne va pas attraper quoi que ce soit pour tirer. Essayez de vraiment trouver l'alliance entre la respiration et le poids du corps qui vous permet d'aller plus loin dans cette posture sans avoir besoin de tirer quoi que ce soit. Et sur votre inspiration suivante, on déroule doucement, tout doucement, la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps, essayez de vraiment sentir cet alignement qui se crée petit à petit, comment votre colonne résiste à la gravité pour vous permettre de vous redresser. On reste un tout petit peu ici, le buste redressé, la tête redressée une fois qu'on est arrivé. Le temps que tout le monde arrive. Gardez les pieds flex, gardez les jambes engagées. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine et on s'installe dans la position assise que vous préférez. Et vous pouvez doucement relâcher les mains, les déposer sur vos jambes, vos cuisses, vos genoux. Et prendre quelques respirations ici, les épaules détendues, le bassin lourd. Et on vient doucement prendre une immense inspiration par le nez, immense expiration par la bouche à votre rythme. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce Vinyasa, de ce cours de Vinyasa et de cette semaine de Vinyasa, tout en douceur aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis de relâcher, que vous avez trouvé plein de longueur de respiration et plein d'espace dans votre corps. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour finir cette semaine avec un cours de Yin pour tout détendre. Bonne journée, à demain.